Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Nous, les Colombiens, on lit un livre tous les 7 ans, n'est-ce pas? Mais attention, quand il s'agit de louer une maison, qu'est-ce qu'on demande en premier? S'il y a une bibliothèque, n'est-ce pas, hein? Vous êtes d'accord? Mais pas pour les livres, non. Pour mettre toute une collection de canettes de bière des plus ordinaires. C'est pas vrai, ça? Tellement ordinaire qu'on pourrait croire à un garde-manger en relief où le concombre dépasse et on pourrait y accrocher quelques sacs. Oui ou non? Vous voyez, nous les Colombiens, on est tellement ordinaires hein, que quand on a des calculs rénaux, on les sort et on les met dans un petit verre pour les montrer à tout le monde. Et sans vanter, vrai ou pas? Non, sérieusement. On est tellement ordinaires que si l'on n'a pas de calculs rénaux, alors on prend le cordon ombilical pourri de notre premier enfant et on le colle dans un album photo avec du scotch. Et comme ça, on a toujours quelque chose à montrer pendant les visites familiales. C'est typique. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'était bien ou pas? Alors, est-ce qu'il paye bien à Sabados Felices, hein? Parce que moi, je te le dis, hein, si tu fais rire tout le monde comme ça, tu auras beaucoup de succès. C'était super drôle, Zorio. Vraiment, Nélicita? Oui, monsieur, oui. Non, ça se passe pas vraiment comme ça. En réalité, je t'explique la dynamique là-bas à Sabados Felices. C'est qu'il te paye un prix. Bon, le prix est petit pour chaque programme que tu gagnes, d'accord? Mais le grand prix, il est dans le 10e programme. Et tu vois, après, eh ben, je suis sûr que je vais le gagner. Ouais, bon, arrête de mentir, Osorio. Dis-moi, dans ce programme, ils fournissent des perruques pour que tu puisses changer de tête? Parce que là, ça va pas du tout, mon pote, hein? Ah non. Ah bah vas-y, toi, présente-toi à ce programme. Parce qu'avec un humour bas de gamme, c'est sûr qu'ils te laisseront pas passer au prochain programme. Non, mais sérieusement, qui aurait cru que Osorio, monsieur, Osorio allait servir à quelque chose dans cette ville, hein? Oula, ça m'étonne de toi, Nelly. Regarde, je t'explique un truc. Quand un artiste de l'humour, quand un visionnaire de la joie comme moi rencontre ce chemin, c'est ce qu'il y a de plus normal, non? non. Allez-y, continuez de vous moquer, allez-y, écoutez-moi. En fait, voilà, pour que vous voyiez que je ne suis pas jaloux, je vous invite tous à m'accompagner dans le programme là-bas à Bogota. Dis donc, c'est génial. Mais tu nous payes le billet et tout, hein, alors? Bah oui, évidemment. Ah, mais non, Guito, j'aimerais bien, moi, vous emmener là-bas gratuitement, mais... Non. Mais vous savez bien que j'ai pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Oh non, non. c'est pas vrai. En tout cas, je vais vous demander un service. C'est que vous m'aidiez pour que Fausto soit là-bas dans le programme avec moi. Ce serait vraiment sympa Ah qu'il non, vienne. je ne pense pas que Fausto pourra y aller. Vraiment, Nélicita, oula, quel dommage que Fausto ne vienne pas. Tu me comprends, c'est mon meilleur ami. Tu sais, c'est mon frère, c'est mon sang, c'est ma vie. Non, franchement, c'est dommage. Mais j'ai l'impression que je sens dans mon cœur que ça va être le jour le plus important de ma vie, ouais. Oh, c'est trop beau ce que tu viens de dire. Moi, je vais C'est prendre vrai, un Nelly? billet. Allez. J'y vais, j'y vais. Ok, Bertha, Non, Guito. moi, j'y vais pas. Non, ah bon? Mais non, je rigole, je viens. La pression monte là, oh là là. Parce que vous voyez les gars, si je sais que vous êtes là dans le public, vous savez si vous m'envoyez de bonnes ondes et votre bonne énergie, et si Fausto m'envoie aussi sa bonne énergie, mon petit seigneur des miracles qui m'illumine, eh bien, je vous jure que je vais gagner ce foutu programme. Oui, Ouais. voilà, exactement, c'est Oui, ça. voilà, c'est ça. Et vous voyez aussi, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez bientôt vous sentir super fier de votre ami Victor Manuel Osorio, alias Osorio le Beau, qui non seulement se débrouille super bien dans le monde merveilleux de l'humour, mais également dans le monde complexe de la publicité. Bon, eh bien, je vous laisse à votre méditation. regarde. La c'est médiocrité. lui. Ah, il est inspiré, dis-moi. Méditation de la médiocrité, non? Comment ça va? Ah René, c'est bon de te voir. Alors maintenant que t'es dans le besoin, t'as réussi à trouver de l'argent? Eh bien oui, j'ai réussi. Et voici les 100 000 $ que m'a demandé ton ami le magistrat. Qui ça? Enfin personne, c'est rien. René, vous pouvez me signer un autographe? Bien sûr ma belle.
Et il faut Personne que je ne réponde. bouge, police nationale! Monsieur René Higuita, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous accompagner. Non mais tu te rends compte, mon vieux? Veuillez nous accompagner. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mon amour, je viens de faire un cauchemar. Mais t'inquiète pas, retourne dormir s'il te plaît. Ma mère me disait quand j'étais petite que quand quelqu'un racontait ses cauchemars, du coup ça n'arrivait pas. Alors raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, j'ai rêvé que je retournais en prison, ma chérie. Non, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Écoute, tu as raconté ton cauchemar, donc c'est bon, recouche-toi. Scorpion. Alors, tu auras 2 grandes périodes en amour. Tu régleras vite tous tes petits problèmes d'argent. Ah, oui. mon Dieu, c'est exactement ce dont j'ai Ton besoin. prince charmant apparaîtra un jour. Ah non, ça je crois pas. Ah mais si, regarde, mon prince charmant est arrivé. Ah, mon chéri d'amour. Comment ça va, maman? Ça va, et toi alors, comment c'était? Eh bien, comme tu peux le voir, je suis arrivé. Ah, non mais tu vas pas le faire payer, tu vois pas que c'est Valenciano, qu'est-ce qui t'arrive? Merci beaucoup. Comment ça va, petite sœur? Bien et toi? Bien? Ah, Ça va, maman? mon chéri. Mouah. On dirait que tu meurs de faim, ils ont du mal te nourrir là-bas. C'est dingue, tu devrais devenir médium, tu devines tout. Ah, mon chéri. Oh, je vais te préparer quelque chose de léger. Parce que tu sais que tu as besoin d'énergie pour pouvoir affronter... Pour pouvoir affronter le dragon. Je sais pas. Non, maman, il faut que je règle ce problème le plus tôt possible. Ça va peut-être se finir en dispute, mais il faut que je le fasse. Oui, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Je veux dire, moi je t'aime et je t'adore, mais tu ne peux pas continuer à te comporter comme un irresponsable, Ivan René. Donc tu vas me faire le plaisir d'être sérieux et de faire face. Écoute, si j'avais été à sa place, moi j'aurais pris mes valises et ciao, je serais partie, tu m'entends? Bon, d'accord. Et comment va le bébé? Oh, il est trop mignon, il est chou et il mange comme toi, ça fait plaisir, mon amour. Bon, va faire ce que tu dois faire, tu dois confronter les réalités parce que là, ça ne peut pas durer éternellement. Oh, maman, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, cette mon fils. affaire Attention, va être compliquée, hein. tu sais. Attention, hein. Toi alors, pourquoi tu ris? Arrête de rire. Cherche celui d'Ivan, pour savoir comment il va s'en sortir avec le dragon. Petit chéri, voilà. Salut Yadi, comment tu vas, mon Salut. amour? Toi, ça va? Écoute Yadira, je sais que ce que je vais te raconter est impardonnable et n'a pas d'excuse avec ce qui s'est passé avec Viviana. Ah, Mais je te jure sur la tête de mon fils que je voulais te le raconter le plus vite possible, mon amour. il est mignon le bébé, non? Ouais, ma chérie. Ça fait quelques jours que je le vois pas et il est encore plus beau qu'avant. C'est moi qui te remercie. Pour toute ton aide, quoi. Écoute, Yadira, ton expression en dit long. Sur ce que tu penses. Si tu veux pas vivre avec moi, eh bien, je comprendrai. Mais en tout cas, je ferai tout dans la légalité. Je vais te donner 50% de tout ce que j'ai, sérieux. Dis-moi quelque chose, Ivan. Qui t'a dit qu'on allait se séparer, toi et moi? Qu'est-ce que tu croyais, dis-moi? Avec celle-là, j'ai un bébé et je cours rejoindre l'autre imbécile qui a les jambes ouvertes, c'est ça? C'est ça que tu t'es dit? Mais c'est pas comme ça que ça se passe, mec. Ça, c'est dégoûtant. Et je vais te dire une chose. Tu vas faire exactement ce que tu m'as promis, d'accord? Tu vas me donner un appartement. Et on va y vivre avec le bébé ensemble. Parce que toi et moi, on continue. On continue que ça te plaise ou non. Et toi, cette fille-là, elle s'appelle Viviana, c'est ça? Tu ne la reverras plus jamais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Ivan? Ouais. Comme tu voudras, mon amour. Je ferai tout comme tu voudras, mon amour. Donc il faut qu'on organise un magnifique défilé de mode, ok? Bien joli, vous voyez ou pas? Pour que les joueurs soient présentés en bonne société. C'est clair? Bien sûr. Oui? Ah, coach, vous êtes arrivé, on reparle de tout ça après, d'accord? Oui, monsieur. Merci. Coach, je vous en prie, vous m'avez devancé. J'allais vous appeler, je voulais vous parler de l'affaire délicate de Valderrama. Oui, c'est une affaire quelque peu délicate.
Quelle affaire. Et justement maintenant. C'est quand l'opération? Aujourd'hui, on va voir comment ça va pour lui. Seul Dieu saura s'il s'en sort bien. Bon, eh bien, il faut ramener Rincon. Oui, parce que s'il nous prête pas Tino et que Valderrama est blessé, tous les joueurs médiatiques partent et on se retrouve la queue entre les jambes. C'est bien ça le problème, et moi j'aimerais bien les avoir tous au complet, n'est-ce pas? Mais Freddy a été clair. Quand il a signé son contrat avec Palmeiras, la condition stipulait qu'il ne le prêterait certainement pas pour des matchs préparatoires. Correct, mais il y a autre chose. Si on n'a pas ces joueurs, on perd les matchs de préparation, et celle qui perd, du coup, c'est la sélection. Du temps, de l'entraînement et du rythme. Avec tout mon respect, Président. Mais il y a les négociations de l'association, d'accord? Et ensuite, il y a tout mon travail avec les joueurs. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, Président, je joue et j'entraîne les joueurs qu'il y a, mais je ne peux pas être derrière les joueurs et encore moins éviter qu'ils se blessent. Et si je dois jouer avec de nouveaux joueurs pendant le mondial, eh bien, il y aura de nouveaux joueurs. Mais non, coach. Ne vous emballez pas. On travaille tous les deux pour la même équipe. On est du même côté. Oui ou non? La señora Rufina yo le hice una promesa, construirle su casita, meterle un gol a la pobreza. Soy Corozo, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. Soy Corozo, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. El negro quiere un gol, gol. Ay, mi negro quiere un gol, gol. El negro quiere un gol, gol. El negro quiere un gol, gol. Tenga fe, Rufina, que vamos pa'lante. Con mi jugada, en mi estilo saldremos adelante. Construirle su casita, sacarle la pobreza. Tú sabes, madrecita, que eso es lo que me interesa. Soy el Corozo, mi vida es dura. Salí jugando de Buenaventura. Soy el Corozo, mi vida es dura. Salí jugando de Buenaventura. Ese es el gol. Quiere gol. ¡Ay! Quiere gol, quiere gol. Ya viene mi gol. Quiere gol, quiere gol. En la esquina voy a ver. Quiere gol, quiere gol. Rastrero también. Quiere gol, quiere gol. Ese negro me quiere meter un gol. Ah oui, mais j'ai 33 ans et j'ai 15 ans de carrière sportive et justement, je voulais m'en aller maintenant. Non mais je rêve. Je vais être honnête avec vous, Carlos, vous avez eu de la chance. 15 ans sans aucune lésion grave. C'est un historique que peu de joueurs ont connu, vous savez. Attendez, à 20 ans ou à 21 ans, on récupère rapidement. Et à mon âge, c'est plus la même chose, vous savez comment c'est. Docteur, je dépends de vous pour pouvoir jouer dans la Copa Libertadores ou pour le Mondial. Donc je dois vraiment sortir d'ici en forme. Je vais faire de mon mieux, mais faut rester tranquille. Je vous laisse ici un moment, je vais vérifier que tout soit prêt au bloc opératoire. Merci, docteur. Hé, Clary. Et les garçons. Oh, attendez, qu'est-ce que vous faites là? On est venu pour te soutenir, mon amour. Dans ces moments, c'est important. Ton père et Juana t'embrassent très fort, tous les deux. Ah, qu'est-ce qu'il dit, mon père? Comment il va? Il est encore plus inquiet que toi, tu sais comment il est. Bien sûr. Parce que personne s'attendait à ça. Je sais, t'inquiète pas, Mono. Tout va bien se passer, d'accord? Nous sommes tous prêts. Je vous transfère au bloc. Ok, docteur. Bon, à tout à l'heure alors. Allez, bon courage. Salut, mon petit. Fais un bisou à papa. Pourquoi tu fais cette tête, René? Tu sais qu'on est là parce que c'est toi qui as voulu. Oui, ma chérie, je sais, mais en fait, je suis inquiet parce qu'on va se présenter comme ça devant le magistrat, un peu en surprise quand même. Comment ça? Et pourquoi tu me dis ça maintenant? Ah, eh bien parce que j'étais en train d'y penser dans l'avion. Tu imagines notre situation, ma chérie? On ne connaît même pas ce monsieur. Et puis on va arriver sans rendez-vous. Et quand on sera en face de lui, qu'est-ce qu'on va lui dire? Comment ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est très facile. Qu'on a besoin d'hypothéquer l'appartement pour pouvoir lui payer la somme d'argent qu'il nous demande, enfin. Et qu'il fallait bien qu'on le rencontre au moins une fois avant de commencer à le payer, tu vois? Eh bien oui, je sais, ma chérie, mais lui c'est un magistrat. C'est quelqu'un d'important, et si jamais on n'avait pas ce rendez-vous, ou qu'il ne veuille pas nous prendre en consultation... C'est pas grave, si c'est le cas, on attend là-bas jusqu'à ce qu'il sorte. Heureusement, on t'a donné la possibilité de ne pas t'entraîner demain, parce que demain, tôt dans la matinée, on se plante devant son bureau et on lui parle, tu crois pas? Ouais, mais... Tu doutes encore? C'est une affaire que la justice aurait dû régler depuis bien longtemps et tu le sais. Mais moi, comme je te vois si peu sûr de toi, eh ben, je retourne de ce pas à Medellín. Non, Magnolia, non, allez, valise. s'il te plaît. Tu sais bien que si j'avais vraiment le choix, on ne serait pas là. Mais en ce moment, tout dépend de ce monsieur. Alors calme-toi et demain on ira le voir tôt. Si tu sois inquiet comme ça, eh ben on repart. Calme-toi, ma chérie. Demain on ira le voir tôt, ne t'inquiète pas. Tiens, regarde, il y a un taxi qui... Hey, tiens. On monte dans celui-là. Taxi. Voilà. Bon, alors fais une autre tête, on va voir comment on peut trouver une solution. Ne t'inquiète pas, allez. Bonjour, comment ça va?
Bien, merci. On va à l'hôtel de la 7e rue avec la 14e. 14, oui, c'était avec la 14. Avec plaisir, Merci pour vous beaucoup. servir. Merci. Ah, voilà le docteur. On y va. Docteur, comment va le joueur Carlos Valderrama? Comment s'est passée Bonjour à l'opération? tous. Sans attendre, je vous informe que l'intervention chirurgicale du genou de Carlos Valderrama a duré 4 heures. Le joueur, étant donné sa lésion et la période nécessaire pour sa récupération, devra rester en dehors des terrains de jeu pendant une période minimum de 3 mois. Mais docteur, comment va-t-il? Merci. Docteur, comment ça va, sa santé? Vous ne pouvez pas faire ça. De sa santé. Docteur, répondez. Maman, dis au revoir au petit, on s'en va là. Alors, mon amour, raconte-moi. Merci. Tu as mangé tout le paquet de chips? Bah, on me l'a pris. Comment ça, on te l'a pris? Alors? Tu vas où déjà? On va passer la nuit à Cali parce que demain on doit se lever très tôt pour être à l'aéroport et prendre l'avion pour Sao Paulo. Maman, Ouais. je sais pas combien de temps je vais rester là-bas, mais me fais pas d'histoire, je t'en... Vas-y, mon petit chéri. Va avec ta maman, mon amour. Fais un gros bisou à ta grand-mère. Que Dieu soit avec toi. Voilà, c'est bien. Un bisou, un petit bisou. Au Tiens, mon revoir amour. alors, maman. Fais attention à toi, ok? Allez, mon amour. Dis donc, Arida. Dis-moi. Dis-moi une chose, une bonne fois pour toutes. Tu me prends vraiment pour une idiote, n'est-ce pas? Dis-moi, Carida, tu ne m'avais pas dit que tu avais perdu tous tes passeports? Alors, où est-ce que tu vas sans passeport? Oui, maman, j'ai déposé plainte hier, tu vois? Maman, tu sais, dans cette vie, il vaut mieux avoir des amis plutôt que de l'argent. Et Freddy m'a rendu service et a parlé avec un ami à lui qui travaille à la préfecture de Cali pour nous en faire des nouveaux. J'irai les chercher demain. Fais attention à toi, maman. On y va, mon amour. Fred et Steven. Viens. Faites attention à vous. Merci, toi aussi. Merci et surtout fais bien attention aux petits. Ah, Clarissa! Ah, Magnolia, René, comment allez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé, Clary? On a entendu ce qu'il disait à la radio sur Carlos et on est vraiment très inquiets. Merci beaucoup. Mais alors, tu as pu lui parler? Non, ils me laissent pas le voir, mais je pense qu'ils vont me dire bientôt ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu pour des affaires personnelles et on a décidé de faire un tour à l'hôpital pour lui dire bonjour. Franchement, c'est super que tu sois venu, René. Parce que Mono allait déjà super mal avant d'entrer dans le bloc. Imagine comment il doit se sentir maintenant. Oui, j'imagine bien. Et puis 3 mois, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est si ça s'est bien passé, mais... Non, mais ça va bien se passer pour lui, il va s'en sortir. Tu peux me rendre un service? Quand ils nous Oui. laisseront passer, tu entreras en premier pour lui parler. Ok? Parce que je me sens pas capable, René. Écoute, je m'inquiète vraiment pour lui. Je pleure pour Ne rien. t'inquiète pas, Clarine, t'inquiète pas. Excusez-moi, Clarissa, vous pouvez entrer. Allez, on y va. Merci. Merci. T'inquiète pas. Carlitos. Alors, comment tu vas, mon pote? Bien ou quoi? Comment ça va par ici? Oh, Renato, mais dites pas que t'es venu de Bogota pour nous pourrir parce qu'on va pas au mondial. Ah, mais ça va pas te dire ça, je vais pas venir pour pourrir tout le monde. Non, c'est pas ça. Je suis venu pour te remonter le moral, mon pote. Alors, comment tu vas? Mal, mec. Mal parce que le docteur, là, il me laisse 3 ou 4 mois en dehors des terrains. Oui. Alors que la sélection a vraiment besoin de moi. Mais oui, mec, je sais, Carlos, mais on n'est pas non plus fait en papier. C'est pas une blessure ou même la prison qui vont nous freiner. On va pas se laisser marcher sur la tête, ça va pas ou quoi? Bon, et tu proposes quoi alors? Parce que la vie, elle nous réserve des bonnes surprises peut-être. Mais Carlos, mon pote, il faut faire comme les chiens, il faut montrer les dents, il faut se battre, Ouais, tu c'est vois? ça. Allongé dans un lit avec une petite patte toute molle. Mais attends, je commence Carlos, par où, dis-moi, attends, où est-ce que Carlos, je commence? Ces gens-là croient vraiment que tu vas récupérer en 3 mois, bon ok. Mais ça va pas se passer comme ça, parce qu'ils ne te connaissent pas. Alors que moi, je joue avec toi depuis 1987. Tu vas récupérer petit à petit, en 1 mois, pas plus. Et dans 1 mois, tu vas tout donner sur le terrain, mon pote, tu m'entends? Allez, t'inquiète pas, mon gars. Ça va aller. Bon, il est arrivé, Fausto.
Mais dites-moi, il est en chemin, il est resté là-bas, il se passe quoi les filles? Dites-moi. Et... Les filles, je commence à stresser, vous me dites rien Bon, là, allez. attends, Osorio Berta, raconte-lui. T'es sûr? Oui, allez, dis-lui, dis-lui. Écoute, Osorio, voilà, ça me fait de la peine de te dire ça, mais Fausto m'a dit de te dire qu'il pouvait pas venir. Non, mais attendez une minute, comment ça, il peut pas venir? Non, me dites pas ça, Bertha, mais comment ça? Eh oui, Osorio, c'est comme ça, il peut pas venir. Tu sais qu'il joue pour le Parma et ils l'ont appelé pour jouer, il peut pas venir. Non, mais non, mais attends, Nelly, lui, il m'avait promis qu'il allait venir. Ok, parce qu'aujourd'hui, c'est un des jours les plus importants de ma vie. Comment il fait pour me laisser tomber comme ça? Mais alors, tu vas faire quoi, dis-nous? Non, écoute, j'ai manqué un de ces matchs à lui, jamais. Jamais, pas une seule fois depuis l'époque où on a joué dans le quartier alvernien. Ouais. Et même une fois, il m'a dit « Face de rat, prête-moi de l'argent pour un soda. » Et moi, je lui ai prêté de l'argent pour ce soda. Vous vous rendez compte? Il me doit encore cet argent. Osorio, alors. face de rat. Calme-toi, regarde-toi, tu es tout rouge. Comment ça, tout rouge, Bertha? Tu vois pas qu'on m'a maquillé, enfin? Non, mais c'est un comble, vraiment. C'est pas digne d'un meilleur ami, franchement. C'est vraiment grave ce qu'il a fait, ce mec. Tu crois que c'est grave? Non mais franchement c'est un comble parce que tu vois c'est pas un meilleur ami ça. Donc en fait c'est plus ton meilleur ami. Non franchement c'est plus mon meilleur ami. Mais t'es un sac comme toi non? Tu m'as fait une de ces peurs, pourquoi tu dis que tu venais pas? T'aurais dû venir plus tard pour voir ce qu'il allait dire. Osorio, t'as l'alarme à l'œil ou quoi? Il a déjà pleuré. Tu sais quoi, faut que tu révises ton texte Osorio parce que sinon tu vas pas gagner la voiture et moi je vais pas te prêter ma Ferrari. Alors vas-y mon petit gars. Ouais, allez on y va. Eh ça va ou pas? Suivez-moi. Il aurait dû arriver plus tard, il aurait dit plus de choses. Ouais, il aurait dit tout à l'heure les gars, ok? Nous n'avons pas eu souvent l'opportunité de faire un programme comme celui de ce soir. Après 9 programmes consécutifs gagnés dans le raconteur de blagues, notre humoriste star, Victor Manuel Osorio, est prêt aujourd'hui à gagner le 10e programme. Mesdames, messieurs, comme nous savons tous, il essaiera de gagner une voiture 0 km, ainsi que l'opportunité d'entrer dans la troupe des Sábados Felices. Sera-t-il notre gagnant? Monsieur Valderrama, un autre oreiller? Non, c'est bon, ça va. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Avec plaisir. Mono, t'as vu comment t'as parlé à cette infirmière? Non, je m'en suis pas rendu compte, Clarissa. Eh, Mono, calme-toi. C'est pour t'aider, alors te mets pas dans cet état. Change d'attitude. Écoute, dehors, il y a des journalistes qui veulent te parler. Moi, je crois que tu devrais répondre à leurs questions. Je vais quand même pas parler avec des journalistes. Je t'ai dit que je voulais parler à personne et que je veux voir personne. Renato, c'est un ami, alors ça va. Mais les autres, je m'en fiche qu'ils attendent. Mono, je t'ai dit de changer de ton. Bon, écoute, Clarissa, fais les bagages, on part à Barranquilla. Non, mais ça va pas être possible parce que le médecin a dit que tu devais rester ici et qu'on devait tous t'aider à... dit le médecin, je m'en fous. Moi, je m'en vais d'ici, je veux pas rester une nuit de plus dans cette clinique. Ah, mon Dieu. C'est clair. Moi, j'aime ça. On peut faire des affaires avec vous, mon ami. Et on fera comme ça. Tant que vous collaborez avec moi, bien sûr. Vous ne pourrez pas vous plaindre? Non, bien sûr que non. Continuez comme ça. Il faut que vous fassiez plein de pubs pour mon joueur. Je veux qu'il soit convoqué à la sélection et je veux qu'il joue au mondial au lieu de Rincon. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Là-bas, il y a un petit parc très joli. Je vais t'y emmener après pour que tu puisses jouer avec des petits-enfants. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser, mon chéri. Alors, Caridad, comment ça a été ton voyage? Ah, Diana, ne me remémore pas ces mauvais moments, j'en ai la nausée. Bon, enfin bref, le plus important, c'est qu'on est là. Mais... ouf. Mais t'as emporté tout ça, Carrie, ou quoi? Ah, Caridad. Bon, il va falloir que tu te prépares psychologiquement parce qu'on attend des réponses pour un travail pour toi. Déjà un travail, Diana, c'est vite. Raconte-moi. Diana, merci beaucoup. Hein. Tu sais, je te remercie énormément d'avoir fait tout ce que t'as fait pour le petit et puis pour moi aussi. Eh bien, Caridad, tu sais, je fais tout ça pour cette famille si exceptionnelle et civilisée qu'on a, non? Oui. Écoute, Diana, autre chose, je suis désolée de te déranger avec ça. On a pu vérifier ce qui se passait avec l'université. Bon, il va falloir qu'on attende encore un petit peu pour ça. Mais tu sais quoi? Pour l'instant, on va commencer à étudier le portugais et on va se faire belle pour ce soir. On sort? Ah oui, on va apprendre le portugais. Allez, viens, je te fais visiter la maison. Bonjour, jeune homme, comment ça va? Bonjour. Ma petite, rendez-moi un service, s'il vous plaît. Dites-moi, combien coûte un ticket pour Sao Paulo au Brésil? Oui, madame, tout de suite. Merci bien.
Yadi! Regarde, ça y est, j'ai nettoyé les habits du bébé. Yadi, où est-ce qu'elle est, Yadi? Yadira? Elle est où, Yadira? Dis-moi. Elle doit être dans le patio, maman. Ah, si elle était dans le patio, je serais pas en train de te demander, mon fils. Yadira? Oui. Yadi! Oui, ouais, là, ouais. Très, oui. Dis, tu n'as pas vu Yadi? On doit pleurer. Elle est où, Yadira? Oui, faut pas pleurer comme ça. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Eh oui, t'es mon bébé. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux, Yadira? Comment tu vas? Je suis venue te parler. Comment ça, tu veux parler? De Ivan. De toi. De moi. Parle. Je t'écoute. Sans problème. Et sans dispute. Génial. Ok, parle. Viviana, il faut que tu sois consciente d'une chose. Notre mariage avec Ivan continue. On est ensemble. Que ça te plaise ou non comme ça. On a notre propre maison. On va être bien tranquille avec notre bébé et je voulais que tu saches tout ça. Alors maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Pourquoi c'est pas lui qui vient me dire tout ça en face? Pourquoi? Il en a pas envie. En plus, je crois que le mieux, Viviana, c'est que tu ne le vois plus du tout, tu crois pas? Ça va être un peu difficile, je te le dis tout de suite. Ah bon, et pourquoi ça? Ça va être bien compliqué qu'il se détache de moi et surtout de nous deux. Non, ne t'inquiète pas pour ça. C'est pour ça que je suis là. Car je vais me charger de tout. Et ni toi, ni ton gamin, vous ne manquerez de quoi que ce soit, je te le promets. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais moi, je suis en train de te parler de ça, t'entends? Tu laisses tomber, ok? Qu'est-ce que tu veux? Passe-moi un numéro de compte, je te fais un virement, c'est tout, le problème est réglé. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien recevoir de toi. Ah, tu veux rien? Tu fais celle qui est digne. Écoute, fais ce que tu veux, Viviana. Si tu veux élever ton fils toute seule, c'est comme tu veux. Mais je vais te dire une bonne chose et que ce soit bien clair. Ne t'approche pas d'Ivan René Valenciano. Parce que tu te souviendras de moi. C'est ça, rigole. Vas-y, rigole. Alors toi, écoute-moi. Tu as beau être sa femme, d'accord, son épouse, légalement. Mais moi aussi, j'ai des droits, tu m'entends? Des droits sur qui, dis-moi? Tu me fais des menaces, c'est ça? Non, pourquoi? J'en ai pas besoin. Mais écoute bien, je vais le dire qu'une fois. Si Ivan René est d'accord avec toi, qu'il vienne ici chez moi et me le dise en face. Parce que je ne suis pas un pot de fleurs, ok? Donc va-t'en chez moi et passe-lui le message, t'entends? Allez, vas-y! Je lui passe le message. On viendra tous les deux, même. Heureusement que t'es pas venu ici pour te disputer avec moi et me dire ce que je dois faire chez moi. Ferme la porte, tu n'as que ça à faire. Au revoir. Oh, quel imbécile. Oh, ne t'inquiète pas, mon amour. Tout va bien se passer. Bonjour, comment ça va, mademoiselle? Je voudrais connaître le numéro de la chambre de Carlos Valderrama. Professeur Maturana, comment ça va? Bien. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous me rendiez un service. Et c'est important. Vous voulez bien? Dites-moi, Clarissa, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ce sera un plaisir. Écoutez, vous savez que Carlos a un sale caractère. C'est en partie pour cela que je suis ici. Et pour lui, le football, c'est ce qu'il y a de plus important pour lui. Et du coup, on sait qu'il ne jouera pas sur le terrain pendant 3 mois, et ça va être très dur pour Carlos. Oui, moi aussi, je suis extrêmement inquiet, vous savez. Bon, et s'en aller à Barranquilla n'est pas la solution. Parce que si on s'en va là-bas, il va essayer d'accélérer le processus de récupération pour pouvoir retourner sur le terrain direct, et moi je suis contre ça. Donc j'ai recherché ici à Bogota une institution qui pourrait l'aider à contrôler sa colère et son anxiété. Mais c'est là que j'ai absolument besoin que vous m'aidiez à convaincre Carlos, à le convaincre de rester ici et d'aller à toutes ces réunions. Parce que si c'est moi qui le fais, il va pas m'écouter, c'est sûr. Alors que vous, il vous écoutera. Avant de poursuivre avec le raconteur de blagues, je voudrais accueillir un grand invité qui se trouve dans le public aujourd'hui. Si la caméra pouvait m'aider un peu, c'est la star du football mondial. Il est de Toulouse et fier d'être colombien. Faustino Eltino Asprilla. Merci beaucoup. Vous admirez beaucoup, vous savez. Tino, merci beaucoup, c'est gentil. Et on va continuer de rire parce que ça nous manque ici dans notre pays. Je voudrais vous présenter un étudiant de Bogota, Nelson Polilla. Bon. C'est l'histoire d'une petite vieille qui est assise dans un bus et en face d'elle, il y a un hippie. Et il mâche un chewing-gum, ok? Comme ça.
Et la petite vieille le regarde comme ça. Et le hippie. Et la petite vieille. Et elle lui dit... Jeune homme, vous pourriez me parler plus fort, je ne vous entends pas. C'est l'histoire d'une femme qui dit à son mari... Ah! Pourquoi tu viens plus me chercher? Et le mari lui répond, eh bien, cache-toi. Merci. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve au milieu de... Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Quelle heure est-il? Oui monsieur, si c'est administratif, Oui, c'est bientôt l'heure. je peux vous passer quelqu'un d'un autre département. Quelle est la raison de votre appel? Oui? D'accord, très bien, je vais voir s'il est libre. Ne quittez Chérie, pas. t'as réfléchi au fait que si ça se trouve, ce magistrat n'a rien à voir avec ce type qui nous a demandé de l'argent à Medellin? Eh bah tant mieux René, comme ça on économise cet argent. Et on en profite pour lui expliquer ton histoire et on voit ce qu'il dit, d'accord? Alors, tu sais ce qu'on va faire? Pour que ce monsieur s'intéresse à notre affaire, on va lui raconter qu'on s'est réunis avec le président. Non, ça va pas, ce monsieur n'a rien à voir dans cette histoire et en plus, il pourrait penser qu'on est en train de l'influencer dans sa décision. Bon, et s'il a vraiment à voir avec le type qui nous a demandé de l'argent, comme disent les gens de Bogota, hein? Tu dis quoi? Non, Là, non. on va vraiment lui On raconter lui pour le parle président? pas du président, sinon il va avoir peur. En plus, soit il pourrait se retirer, soit il pourrait augmenter le tarif de la consultation. Bon, moi, franchement, je ne sais pas comment commencer cette conversation avec ce monsieur, Moi non honnêtement. plus, j'en ai pas la moindre idée. Il faudrait une aide de Dieu, un truc qui nous guide sur le bon chemin. Mais là... Johanna, le ministère a-t-il appelé? Non monsieur, personne n'a appelé. Monsieur Guida, quel bon vent vous amène? Eh bien voilà, on est venu pour vous connaître et vous parler. Entrez, je vous en prie. Merci. Bienvenue à vous. Johanna, que personne ne m'interrompe. Oui monsieur. Je sais pourquoi vous êtes venu, professeur. Et je vais vous dire, je serais bien mieux à Barranquilla qu'ici. Carlos, tu sais que tu devrais faire ce que vous dit le docteur, n'est-ce pas? Oui. Et le docteur dit qu'il faut qu'on reste à Bogota pour que tu commences ta thérapie de récupération ici. Tu ne te souviens donc pas de moi? Je suis celle que tu as abandonnée. Devant l'autel de l'église, enfin. Tu n'es pas venu à notre mariage. Tu ne vas donc rien dire? Eh bien, c'était comment la fête? On l'applaudit bien fort. Il y a notre Osorio qui va arriver. Il est très bon. Attendez que Osorio arrive. Wouh, vous avez encore rien vu. Vous allez voir. Vous allez voir. Bravo. Allez, vas-y, Osorio. Osorio va venir, on va rigoler. Bon alors, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, monsieur, nous sommes ici pour vous parler de mon affaire, en réalité. Votre affaire? Oui, le procès qu'il y a contre René, je ne sais pas si vous savez, monsieur, ou si vous pouvez nous aider une fois pour toutes, mais vous voyez, il ne peut pas sortir du pays et on aimerait bien que toute cette affaire prenne fin. J'aimerais bien rejouer dans la sélection. Ah, oui, mais bien sûr, nous voulons tous que Higuita, le grand gardien de but, retourne jouer dans la sélection, c'est évident. Oui, bien sûr. Mais bon, dites-moi plutôt pourquoi vous considérez que je suis la personne adéquate pour vous aider. Ah, mais... Eh bien, c'est parce que je viens de parler avec ce monsieur à Medellin, monsieur... Velia, mon amour. Velia, et il nous a dit qu'il vous connaissait, n'est-ce pas? Non? Vous savez de qui nous voulons parler ou vous n'avez pas la moindre idée? Bon, apparemment, ce monsieur ne sait pas que c'était un plaisir d'être Non, ma venu chérie, ici non, pour ma rien. chérie. Eh bien, nous lui avons parlé et il nous a même donné une carte de visite et il a même dit que c'était vous qui l'avez envoyé. René, je pensais que tout cela devait rester entre vous et moi. Écoutez, il se trouve que la maison que monsieur René Higuita veut hypothéquer, c'est la maison de mes enfants pour pouvoir payer tout l'argent que vous nous avez demandé, figurez-vous. Oui, vous comprenez, je ne pouvais pas prendre cette décision sans en parler à ma femme d'abord. Bon, je vais tout vous dire avant quoi que ce soit, il faut être très prudent. On ne peut pas commencer à ébruiter votre histoire parce que c'est une affaire très délicate. Donc je vous demande d'être très prudent, d'accord? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr. concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour René? Je vais l'aider comme n'importe quel supporter. N'importe quelle personne passionnée par un gardien de but comme Higuita, grâce à ma position, je peux joindre mes contacts. Je peux faire plein de choses pour que Higuita puisse à nouveau jouer dans la sélection, voilà tout, vous comprenez? Ah, c'est pas vrai, c'est merveilleux. Bien sûr que oui, ma je suis un chérie, excellent ma chérie. supporter en plus de tout cet argent. Tout cet argent n'est pas pour moi, je veux le répartir entre toutes les personnes qui vont collaborer. Donc, oui, si vous voulez que très nous bien. collaborions ensemble, je vais prochainement à Medellin et nous pourrons conclure Ah, l'affaire. merci beaucoup.
Ah bon, Monsieur. très bien, merci beaucoup, au revoir. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, le moment le plus attendu. Notre humoriste, étudiant en publicité de Toulouse, est ici présent pour vous sur le plateau du 10e programme. Va-t-il réussir? Victor Manuel Osorio pour vous servir. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bon, merci beaucoup pour cette salve d'applaudissements. Je tenais à saluer tout spécialement les spectateurs ici présents et les spectateurs là-bas à Toulouse. Et surtout ma mère, Madame Ophir. Maman, j'ai beaucoup de succès, tu vois. Bon, je vais vous parler des Colombiens en général. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que nous tous les Colombiens, nous pourrions faire l'objet d'études à travers le monde entier. Mon pote, t'es trop bon. Je serai sur pied en un rien de temps. Et ça, je peux vous l'assurer, professeur, croyez-moi. Oui, ça on le sait tous, et c'est ce que nous voulons, Mono. Mais ici, on est là dans la capitale, et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ici que tu vas récupérer beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs. Pourquoi? Qui a dit ça? Hein? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et je veux faire ma rééducation chez moi parce que j'ai mes enfants et mes parents qui peuvent aussi s'occuper de moi. Oui, mais ils peuvent aussi venir te rendre visite. Ah, bien sûr, tu crois que mon père va prendre un avion pour venir ici? Tu sais très bien que non. En plus, j'en ai marre de cette froideur. Ici, les gens font la gueule toute la journée. Tchè. Carlos, ton épouse a raison, d'accord? Profite du fait que tu es ici pour récupérer plus vite, physiquement, médicalement, et que tu peux faire une thérapie psychologique. Comment ça, psychologique? Vous pensez que je suis fou? Donc en fait, vous deux, vous pensez que je suis fou. C'est ça le problème. Mais non, Carlos. Non, moi je me suis fait mal au genou. Je me suis pas fait mal à la tête. Ça va pas ou quoi? Carlos, écoute, personne ne dit le contraire. Écoute, Carlos, il y a beaucoup de clubs dans le monde qui sont non seulement équipés d'un corps médical et d'un corps sportif, mais aussi d'un groupe de thérapeutes qui aident les joueurs quand ils ont des problèmes. Oui, mais Et c'est ils quoi maintiennent- mon problème à moi? Mon problème, c'est une lésion physique. Et alors, hein? Ce dont j'ai besoin, moi, c'est d'une rééducation rapide. Je dois faire de la physiothérapie. Voilà ce que je dois faire. Carlos, c'est Oui, mais bon, tout ça, ne tu te peux mets le faire pas dans ici tous à ces Bogota. états. Non, Clarissa, je reste pas ici. Je vous ai dit que je voulais rentrer à Barranquilla. Je verrai tous les docteurs que vous voudrez. Carlos, vous entendez? Je ferai tout ce que vous oui, voulez. mais moi, je vais à calme-toi, s'il te Barranquilla. plaît. Et j'y vais maintenant parce que je supporterai Carlos, pas de passer un calme-toi. autre jour de plus ici. S'il te plaît. En disant ça, on ne pense qu'à ton bien, mon gars. Le principal produit d'exportation en Colombie, c'est pas le pétrole ni le charbon. Non, c'est les beignets frits. Bien. Ben oui, et en parlant de beignets frits, on a un ami là-bas à Toulouse qui vend les meilleurs beignets frits au monde. Il les appelle les beignets frits de Taponcho. Et alors, il se trouve que Taponcho, c'est un ami à nous et il a pas de cou. Du coup, on l'appelle la tortue ou bien le t-shirt parce qu'il a pas de cou, non. Et alors, il dit « Hé, tu vas manger combien de beignets, mec, dis-moi !» Elle est bonne, ta poncho. Vous vous êtes jamais rendu compte que on a tous un cousin qui vit aux États-Unis, mais on s'est jamais demandé dans quelle prison des États-Unis, n'est-ce pas? Ah oui. Elle est bonne. Et vous vous êtes jamais rendu compte qu'on avait tous une tante célibataire et coiffeuse à la fois? Elle est bonne. Et puis il faut aussi reconnaître que nous, les Colombiens, on est les êtres humains qui faisons le moins confiance au monde. Écoutez-moi un peu, je crois qu'ici en Colombie, c'est le seul endroit au monde où dans les banques, les stylos sont attachés à des chaînes. Osorio, celle-là, elle est mortelle. Osorio, viens. Allez, applaudissez, là. Ah ouais, tous les stylos dans les banques, ils ont une chaîne et du coup, parfois, ils tombent sur eux-mêmes. Bon, franchement, c'était drôle. Il l'a bien faite, celle-là. Bien débrouillé. Ah, c'est super joli ici. Tu aimes, ma chérie? Oh oui, j'adore. Elle est super, cette maison, hein? Elle est vraiment super, monsieur. Ne cherchez pas plus. Ok. C'est cette maison-là qu'on va acheter. Je vais parler à la secrétaire pour qu'elle commence à préparer les papiers. Ah oui, une petite chose. Le contrat sera à mon nom, d'accord? Parfait, Merci oui, beaucoup. bien sûr. Merci. Alors, je vous attends dehors. Merci. Excusez-moi. Comment ça, Vraiment, Yadira? Attends une j'adore seconde, on cette avait un maison. accord, toi et moi. On avait un accord, mais tu m'as réservé des petites surprises et tout a changé. Ah! C'est super. Et attends, il faut Écoute, qu'on chérie, parle. je suis désolée, ça me fait de la peine, mais si un jour tu as un problème, alors quoi, hein? On va laisser Aldaïr sans rien et moi je resterai sans rien non plus, non? Les choses ne sont pas comme ça. Réfléchis. Ah, c'est vraiment super ici, je suis vraiment Bon, bah, heureuse, on va tu faire sais. les choses comme tu dis toi, alors. Merci, mon chéri. Regarde un peu cette salle de bain. Tout me plaît. Ah, au fait, j'ai parlé avec cette femme.
Avec qui? Avec Viviana? Oui, c'est ça, ta petite chérie. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, que mois après mois, je m'occuperai de lui faire un transfert et... Donne-le-moi, viens avec maman. Mon amour. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que t'es complètement sûr de ce que tu vas faire ou pas? Oui, bien sûr que j'en suis sûre. Je vais envoyer de l'argent à cette bonne femme et toi, tu ne la reverras plus jamais. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Tiens, ouais, c'est bien clair pour moi. Ne t'énerve pas, donne-moi le bébé doucement, non? Ah, j'adore cette maison, vraiment, j'adore. Merci. Merci. On a trouvé une maison, on a trouvé une maison. La compétition était serrée aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour notre jury. Un tonnerre d'applaudissements pour nos participants. Bravo! C'est toi qui vas gagner, mon pote! C'est toi le meilleur! C'est toi le meilleur! Voyons le verdict de notre jury. Voici la superbe reine du bambouco qui arrive avec l'enfant. Reine, que tu es belle! Merci, ma reine. Qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là, hein? Nous avons ici, par décision unanime du jury, le gagnant d'aujourd'hui est Polilla! Et en seconde place, nous avons Osorio! Non, mais comment ça? On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série de blagues! C'est pas normal, qu'est-ce que t'en penses? Il aurait pu gagner. Enfin, je comprends pas. T'es le meilleur! T'es le meilleur! T'es le meilleur! Allez, mon frère, c'est pas grave, tu sais bien que t'es le plus fort là-dedans. Allez, la prochaine fois, c'est la bonne. Mais écoutez tous, franchement, ça fait 9 fois que je gagne de suite. J'étais sur le point de gagner la voiture, mon pote. Et vous savez quoi, le pire? Si j'avais gagné ce programme, ils m'auraient déjà mis dans la troupe Sabados Felices. Non, mon pote, ils veulent pas me mettre dedans, en fait. Moi, je suis un peu has-been, moi. C'est ça. Non, has-been, non, tu sais ce qui se passe, Osorio. Enfin, elle est où la spiritualité que t'avais avant? Enfin, tu crois pas au Seigneur des miracles, toi? Moi, ce que je crois, c'est que quand il nous arrive ce genre de situation, c'est parce que Dieu l'a choisi en réalité, tu vois. Ah, bien sûr, oui, mais tout ça, je le sais. Mais vous savez quoi? Comment je pourrais le dire? C'est comme si toi, Fausto, tu avais voté pour un penalty dans une finale d'un mondial. Non, mais vous l'entendez, t'exagères vraiment. Arrête un peu, Victor Fausto. Manuel, C'est calme-toi. super drôle. Il faut que tu te renouvelles. Tu sais pas raconter des blagues, c'est pas ton truc, c'est tout. Ah oui, Osorio, c'est vrai, regarde la tête que tu as. T'as une tête de, je sais pas, de mec qui bosse dans la pub. Non, le mannequinat, c'est dur, c'est très dur, je m'en pas, je te le jure. Non, mais soyons sérieux une seconde. Ce que tu dois faire, c'est te dédier à la publicité. Tu es un homme super créatif et je suis sûre que tu iras loin T'es là-dedans. intelligent, mon pote, tu le sais, t'es pas bête. Les gars, vous savez quoi? Merci beaucoup pour tout ce que vous dites, franchement, mais faut que je sois sincère avec vous. Ça me fait mal de voir qu'il y a des gars qui gagnent leur petit billet pour la gloire, vous comprenez? Parce que quand tu gagnes, tu sais ce qui se passe, hein? Après, on t'appelle pour faire des spectacles et plein d'autres trucs. Mais moi, cette semaine, j'ai bien vu qu'elle était trop noire pour moi. Osorio, seulement cette semaine? Tu vois, Osorio, c'est comme tu le dis, l'argent ne fait pas tout. Non, loin de là. Celui qui est riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a, c'est tout. Tu sais quoi? Écoute-moi bien, tu sais ce qu'on va faire, Osorio? Eh bien, on va aller à Toulouse. Avant que je m'en aille en Europe, il faut que je fasse des petites choses là-bas. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas faire? Acheter des chevaux? Non, bon, vous savez quoi, les gars? Je pense que tout compte fait. Je vais aller faire mes valises et je viens avec vous à Toulouse. Non, attendez, Osorio, avant qu'on s'en aille, je voudrais que tu nous présentes le beau gosse. Ça? Ah, celui que Nelly aime bien, tu sais. Quoi, moi? Qui c'est celui-là? La mâchoire carrée. Tu me feras le plaisir de parler de Mais moi. pour Bertha, t'as quelqu'un? Tu sais quoi, qui on pourrait lui présenter? Topolino, si tu veux. Il est où le beau gosse, hein? On va voir le beau gosse. Présenter Alors, il est quelqu'un. où? Allez, viens, on va le chercher.